Bonjour à tous, petit passage au pré ce matin pour dire bonjour au loulou. À notre arrivée, eh bien, Quinoa est en présence est avec sa colocataire habituelle, Églantine, et puis avec Kansas, un très breton de 4 ans qui est un cheval vraiment magnifique. Vraiment magnifique et puis très grand, bien plus grand que Quinoa, bon, qui est pas très très grand, faut reconnaître. À mon arrivée, Quinoa commence à faire un petit peu son chef au niveau de son troupeau. Il pose les bases, etc. Et donc il finit, et donc arrive finalement à faire un peu le vide autour de nous pour profiter simplement de mes gratouilles de bienvenue. Ce matin il fait pas trop chaud, donc j'ai décidé de partir en main. Je disais il fait pas trop chaud, donc c'est un temps qui nous convient bien à tous les deux. Les marais salants proposent vraiment des paysages magnifiques, mais en fait il y a peu d'arbres et donc peu d'ombre. Donc franchement pour les sorties j'évite les journées chaudes et ensoleillées. Euh, c'est pas la peine, ça nous convient pas. Donc Quinoa semble super motivé ce matin, donc il m'accompagne sans Nicole jusqu'au paddock, il me suit jusqu'au paddock. Bien, il est partant pour la balade. J'enfile le licol et on sort. Et je remarque que mon Mérins marche un petit peu sur des œufs. Faut dire que le maréchal est passé la semaine dernière, donc les pieds sont faits et plutôt courts. Et en fait, de la tuile concassée a été disposée un peu à l'extérieur du paddock sans doute pour stabiliser le terrain pour l'hiver prochain. Bon, mais là, je me rends compte que Quinoa, il est pas très à l'aise sur ses pieds. Bon, on sort quand même, on arrive à l'herbe, etc. Sur le bitume, sur la route, j'essaye un petit peu de l'amener sur le bitume pour un petit peu renforcer sa corne. Et vraiment, je n'y arrive pas. Il tire de façon vraiment à rester les quatre pieds sur les bas-côtés enherbés. Alors je tente également le coup quand on arrive sur une sorte de piste cyclable qui est faite plutôt on va dire, de sable tassé, donc peut-être un peu moins dur, sans doute moins dur que le bitume, mais rien à faire, il s'obstine à rester les pieds sur les côtés. Alors il n'est pas ferré, il l'est plus depuis qu'il est avec moi parce qu'on fait vraiment tellement peu de choses que j'ai considéré que pieds nus c'était quand même un petit peu mieux. Il vit au pré H24 toute l'année et franchement au pré ça lui pose aucun souci. Effectivement le souci se pose lors des sorties et sur des terrains un petit peu caillouteux et un petit peu durs. Donc je vais m'orienter vers l'achat d'hyposandales. Alors j'ai commencé à prendre des mesures, donc les mesures, bon, c'est un Mérins, donc c'est pas un petit pied, mais au vu des mesures, c'est pas un big non plus. Donc je vais m'orienter, je vais regarder un petit peu ce qui se fait. J'ai pris les premières mesures, mais j'ai deux pieds un peu différents. La longueur est assez grande, on est à 160 de longueur. La largeur, par contre, j'en ai un à 140, l'autre à 150. La différence est importante et je vais quand même essayer de reprendre mes mesures un petit peu plus, de façon un peu plus précise parce que j'ai vu que c'était vraiment au millimètre. Hein. Donc voilà. Donc on va tenter ça et puis on va s'orienter sans doute vers l'achat d'hyposandales, mais vu le prix, ce sera de l'occasion et vu le prix, je vais repartir sur des mesures bien plus précises. On va faire ça et je pense que ce sera bien. Bon en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et profitez de la vie et de vos compagnons. À bientôt.